Bonjour à tous, aujourd'hui on décortique une stratégie dont on entend énormément parler pour générer des revenus en bourse, la fameuse Wheel Strategy, ou stratégie de la roue. L'idée de base, elle est assez simple en fait, c'est de faire travailler son capital en continu, de le faire tourner pour encaisser des primes, encore et encore. Imaginez un peu le scénario. Il y a cette action qui vous fait de l'œil, mais honnêtement, son prix actuel semble un peu trop élevé. La question est, et si, au lieu de juste attendre patiemment qu'elle baisse, on pouvait se faire payer pendant cette attente? Eh bien, c'est exactement la promesse de départ de cette stratégie. Alors, par où ça commence? Le premier tour de roue, le point de départ, c'est de vendre ce qu'on appelle un put sécurisé par du cash. C'est vraiment le moteur de toute la machine. Ok, mais concrètement, un put, qu'est-ce que c'est? Vendre un put, c'est tout simplement prendre un engagement. C'est dire je suis d'accord pour acheter 100 actions de cette entreprise à un prix qu'on fixe aujourd'hui, si jamais le cours passe en dessous de ce prix. Et en échange de cet engagement, on reçoit de l'argent, tout de suite. C'est ça, la fameuse prime. En théorie, la mise en place est assez directe. D'abord, et ça c'est absolument crucial, on choisit une entreprise solide, une action qu'on serait vraiment content de détenir sur le long terme. Ensuite, on vend une option put à un prix d'exercice qu'on trouve attractif, en général sous le cours du moment. Et enfin, le bonus immédiat, on encaisse la prime. Et cet argent, il est acquis, quoi qu'il arrive après avec l'action. Bon, rien de mieux qu'un exemple concret pour que tout soit clair. On va prendre l'action PayPal. Imaginons qu'elle s'est négociée aujourd'hui à 71 $. On la trouve intéressante, mais on se dit qu'on préférerait l'acheter un peu moins cher. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On décide de vendre un contrat put. On va fixer notre prix d'exercice, c'est-à-dire le prix auquel on accepte d'acheter, à 67 $. Et pour prendre cet engagement, le marché nous offre une prime de 93 $. Et hop, ces 93 $ sont immédiatement crédités sur le compte de trading. C'est de l'argent frais, un gain net encaissé avant même de savoir si oui ou non on va devoir acheter les actions. À la date d'échéance du contrat, il y a deux scénarios possibles. Premier cas, le plus courant, l'action PayPal est au-dessus de 67 $. L'option expire alors sans valeur, on garde les 93 $ et c'est tout. On peut alors recommencer le processus. Deuxième cas, l'action a baissé sous les 67 $. Là, on est obligé d'acheter 100 actions à 67 $ l'unité. Mais, et c'est important, on garde quand même la prime de 93 $, ce qui fait que notre prix de revient réel est plus bas. Allez, on continue. Imaginons qu'on soit tombé dans le deuxième scénario. On a été assigné, on a donc dû acheter les actions. La roue ne s'arrête pas pour autant, elle continue de tourner. On se retrouve donc avec 100 actions PayPal en portefeuille. Plutôt que de simplement attendre que le cours remonte, la stratégie nous incite à les faire travailler immédiatement pour générer un autre revenu. C'est ici qu'entre en jeu la vente de call couvert. On dit couvert tout simplement parce qu'on détient déjà les actions. On vend donc le droit à un autre investisseur de nous acheter nos 100 actions à un prix qu'on a fixé. Et bien sûr, pour cela, on encaisse une nouvelle prime. Revenons à notre exemple. On a nos 100 actions PayPal achetées à 67 $. On peut maintenant vendre un contrat call avec un prix d'exercice à 67 $ également, par exemple. Le marché pour ça nous propose une prime de 120 $. Et de nouveau, deux issues. Si PayPal reste sous les 67 $, l'option expire, on garde nos actions et bien sûr la prime de 120 $. On peut alors revendre un autre call. Si à l'inverse, l'action grimpe au-dessus de 67 $, on est obligé de vendre nos 100 actions à ce prix. On empoche la prime de 120 $. Au final, on a vendu nos actions sans perte et on a collecté plusieurs primes au passage. La boucle est bouclée, la roue a fait un tour complet. Alors, pourquoi cette stratégie est-elle si populaire? Eh bien, la réponse est simple. Son potentiel de rendement. Il peut être vraiment plus élevé qu'un simple investissement en actions. Ce graphique est assez parlant, c'est une étude de cas sur l'action OHI. Sur 2 ans, une stratégie classique d'achat-conservation aurait rapporté 6,1% par an. Mais avec la stratégie de la roue, en vendant des puts et des calls, ce rendement est passé à 12,5%. La performance a tout simplement plus que doublé. Et tenez-vous bien, quand les conditions de marché sont bonnes, certains traders expérimentés rapportent des rendements mensuels qui peuvent atteindre 7,4% sur le capital alloué. Alors attention, de tels chiffres sont exceptionnels, mais c'est cette promesse de revenus élevés qui fait la popularité de la méthode. Mais attention, et là, c'est un grand attention. Si la promesse est belle, il est absolument crucial de bien comprendre les risques qui vont avec. Parce que comme toujours en bourse, il n'y a pas de gain sans risque. Cette citation résume tout. La stratégie de la roue peut sembler simple, presque sûre, mais un retournement de marché violent peut très vite transformer une bonne position en un véritable piège. Regardons un cas concret qui fait mal. Un investisseur vend un put sur l'action Tapestry à 40 $. Il encaisse une prime de 180 $, tout va bien. Sauf que quelques jours plus tard, bam, mauvaise nouvelle. L'action s'effondre de plus de 15% et clôture à 35 $. Le résultat? La position affiche une perte latente de plus de 400 $.
La prime de 180 $ est complètement effacée et bien plus encore. Le vrai problème, il est là. L'investisseur se retrouve forcé d'acheter une action en pleine chute. Pour espérer juste revendre ses actions à son prix d'achat, il devrait vendre des calls. Mais comme le cours est très bas, les primes seraient ridicules. Ça pourrait lui prendre des années, peut-être même une décennie, juste pour revenir à l'équilibre. Alors, comment on fait pour profiter du potentiel de cette stratégie tout en se protégeant de ses dangers? Il y a des règles fondamentales, des règles d'or à respecter. En voici 5. Le plus important, on ne vend un put que sur une entreprise qu'on souhaite vraiment détenir à long terme. Deuxièmement, c'est une stratégie de revenu, pas un ticket de loto. Troisièmement, il faut accepter le risque de se retrouver avec une action qui baisse. Quatrièmement, ça implique d'éviter les titres trop volatiles. Et enfin, ne pas se laisser aveugler par des primes trop alléchantes. Une grosse prime, ça rime toujours avec un gros risque. Voilà, on a vu comment ça marche, le potentiel de gain, mais aussi les risques bien réels qui se cachent derrière. On a maintenant toutes les cartes en main pour une réflexion plus profonde. Au final, la question n'est pas de savoir si la stratégie est bonne ou mauvaise. La seule vraie question, c'est de savoir si elle correspond à son propre profil d'investisseur. Est-ce que le revenu potentiel justifie de prendre le risque de se retrouver bloqué avec un actif qui perd beaucoup de valeur? Ça, c'est un arbitrage que chaque investisseur doit faire pour lui-même.